la chronique des idées, hein. Vous savez, pour l'été, on a pris avec Bruno une décision un peu particulière, hein, c'est de faire vraiment 6 chroniques d'affilée où on regarde qui on est. Il y a le monde des idées, donc qui contient toutes les idées, et puis il y a nous, de notre côté, qui réceptionnons ces idées. Donc là, on se concentre un peu sur qui on est et quel réceptacle, un peu comme une antenne, hein, comme la radio que vous écoutez, ben, il y a une antenne pour réceptionner le message qui passe à travers les ondes. Et bien là, c'est pareil, on réceptionne en fonction de qui on est. Et donc, on a regardé de manière globale qui on est, et puis on est rentré la semaine dernière dans le corps, et on va continuer, hein, le corps où on disait, on a parlé de la maladie, on a parlé de la vibration, Mhm. et maintenant on va parler de l'âme. De l'âme, ben oui. C'est pas nécessairement un sujet public. Tu sais, je veux dire, l'âme. C'est quoi l'âme, en fait, Bertrand? Alors je comprends qu'on ne parle pas en public de l'âme parce que pendant très longtemps, dans le monde occidental, l'âme était directement rattachée à la religion. C'était un peu chasse gardée. C'est vrai. L'âme, c'est la religion. Alors pas du tout. En fait, l'âme, ça vient du latin, du mot anima. Et anima, ça veut dire le souffle. Alors je ne vais pas Mhm. m'amuser à souffler dans le micro de manière à ne pas vous escalter les oreilles, mais le souffle, la respiration. Et pourquoi on a fait ce transfert? On a associé le corps, donc la physicalité, à quelque chose qui n'est pas du tout physique, qui est l'âme. On a dit il y a corps et âme. Eh bien, parce qu'effectivement, l'âme est capitale. Donc après, on a dit bah, tout le monde invisible, ça rattache à l'âme. Mais j'en reviens au vocabulaire premier, l'importance de la définition des mots. L'âme, c'est le souffle, la respiration. Et donc, ça veut dire quoi? C'est ce qui m'anime. Mhm. Donc, Et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin? Pourquoi j'ai le goût de le faire? exactement. Pourquoi je me lève? Pourquoi je suis... Alors, il y a 2 types d'âme, on va dire. L'âme, le symbole de l'âme, c'est le feu. Mais la vraie question, c'est est-ce que je suis une bougie ou est-ce que je suis un brasier? Et il y avait un homme célèbre qui disait le vent souffle la bougie, mais il renforce le brasier. Et donc, si je suis une simple bougie, eh bien, mon âme va s'éteindre avec le souffle. Mais si je suis un brasier, et cet hiver, on sera content d'avoir du feu dans la cheminée, eh bien, là, hop, tout de suite, ce souffle de l'âme vient m'animer lui-même. C'est-à-dire qu'il va renforcer mon animation. Mais comment on nourrit ce feu? Comment on nourrit cette âme-là, Bertrand? Parce que c'est un peu ça là, qu'on souhaite, on cherche à faire avec nos vacances, dans les moments de repos. Comment on nourrit notre âme? Alors, C'est une grande question, là. ça, c'est une très, très grande question et il faut se connaître. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir où est mon animation. Est-ce que je m'anime dans le sport? Est-ce que je m'anime en lisant un livre? En Est-ce aidant que les autres. en aidant les autres? Est-ce que je suis animé en regardant des films? Est-ce que je suis... Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait que je m'anime? Et à ce moment-là, quand je vais comprendre ce qui m'anime, il n'y a pas besoin que ce soit de la très haute Ah, c'est spiritualité. pas des. Ça peut l'être, Oui, c'est ça, pas obligé d'être des très grandes questions, là. exactement. Mais il faut agir. Il va falloir poser des actes de manière à ce que cette animation soit concrète, soit mettre en œuvre mon corps. Et puis on le verra par la suite, mettre en œuvre aussi mes sentiments, mon intelligence et ma communauté. Et c'est là qu'on décide, pendant nos vacances, qu'on a le temps de réfléchir, d'aménager des moments dans notre vie, dans notre futur, pour dire, bon, si c'est ça qui m'anime, je dois consacrer du temps à ce qui m'anime. Exactement, et de faire des tests. Si vous n'avez aucune idée, non mais moi il n'y a rien qui m'anime, etc., ben, amusez-vous à faire de la peinture, amusez-vous à faire de la musique, amusez-vous à... Puis vous allez bien voir, si au bout d'une journée ça vous énerve, vous envoyez balader vos pinceaux, ben, faites autre chose, faites autre chose. Mais surtout,
animez-vous. Faites quelque chose, mettez-vous en mouvement. Et vous allez voir que plus vous allez vous mettre en mouvement, alors là, c'est typique pour la course, pour ceux qui courent, eh bien, donc qui agissent au niveau du corps, parce que il va y avoir une dépendance, Oui, puisque le corps va lui-même créer ouais. comment on appelle ça, Des phéromones. des phéromones. Et exactement, il va en créer des éléments qui, en tous les cas, vous donnent l'addiction à ça. C'est comme jouer de la guitare. À un moment donné, tu finis ta session d'une heure de guitare. T'es heureux, là. Exactement. Et le bonheur est un des premiers éléments de vérification de votre animation. Moi, je suis un intellectuel qui aime réfléchir et philosopher. Eh bien, c'est sûr que j'aime effectivement des débats d'idées. Donc, je m'entoure de gens qui sont aptes à me contredire, à me permettre de mettre en œuvre mon animation. Et c'est intéressant parce que Bruno, qui est derrière et que je vois actuellement là, enfin, vous êtes à la radio, vous ne le voyez pas, mais Bruno est un animateur. C'est-à-dire que lui, dans son essence même, il est animé. Alors peut-être que vous aussi devenez animateur de vous-même et donc n'hésitez pas à vous animer. Tu as souligné s'entourer de gens. On va en reparler d'ailleurs de ça, de la communauté aussi, comment ça peut impacter sur notre bonheur. Merci énormément, Bertrand, pour cette belle chronique, encore une fois. Merci à vous et profitez bien de vos vacances pour ceux qui en ont. Et on pense à tous les constructeurs. Et bonne semaine à tous et à chacun.